Donc bienvenue à toutes pour cet atelier autour du diplôme d'EJE et d'AP. Génial, donc pour celles qui ne connaissent pas encore, voilà, on s'appelle Gazouille, on fait de la formation, des ateliers et de la VAE pour tous les professionnels de la petite enfance. On vous accompagne en VAE, donc en validation des acquis de l'expérience, sur 3 diplômes différents en petite enfance principalement. On a donc le CAP AEPE, donc le CAP petite enfance, le nouveau CAP petite enfance. On a le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Et on a le diplôme de JE, bien sûr, d'éducateur de jeunes enfants. Donc c'est aussi pour ça que on en parle. Et donc aujourd'hui, on va un peu séparer justement, parce qu'il y a encore le CAP et AP, voilà, on voit un peu la différence, mais c'est vrai qu'entre AP et JE, parfois il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes pour des professionnels qui se disent est-ce que je passe plutôt JE ou est-ce que je passe plutôt AP. Et ben vous êtes bien tombés. Donc bienvenue. Et Marie, je te laisse la main. Merci Victor. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors moi je m'appelle Marie-Lille, donc je suis professionnelle de petite enfance et coach parental. Moi j'ai été AP et EJE, donc ça tombe bien pour animer cet atelier. J'ai les 2 casquettes. J'ai été AP pendant plus de 10 ans et JE maintenant depuis à peu près 7 ans. Hem que j'ai obtenu par le biais de la VAE. Donc je pourrais vous en parler, à la fin si vous avez des questions sur mon parcours de comment on passe AP à EJE. Depuis maintenant 3 ans, je me suis réorientée dans l'accompagnement exclusivement et du coup, je suis coach, en éducation et en parentalité et praticienne EMDR. Donc c'est tout ce qui est stress post-traumatique. Et on est parti pour cet atelier. Donc, on va parler des 2 métiers, hein, vraiment pour, que vous puissiez faire la différence parce que comme l'a dit Victor, ben, voilà, ce sont, 2 métiers souvent qu'on confond. On sait que ce sont, des professionnels qui connaissent bien le développement de l'enfant et qui travaillent en contact avec les enfants. Mais là, on va voir en détail, les missions, hein, les rôles vraiment, distincts, entre une AP et une JE. Alors c'est parti. Donc déjà, une AP. Une AP, c'est une professionnelle de santé, donc elle accompagne l'enfant. Donc on va dire que c'est du sanitaire. L'AP, c'est un métier santé et sanitaire. Donc elle accompagne l'enfant dans tous les besoins du quotidien. Donc tout ce qui va être, les enjeux de séparation avec les parents, les jeux du quotidien, tout ce qui va être sécurité physique et affective et aussi dans tout ce qui va être, le soin au lieu d autour, il y a les besoins, il y a les soins. Donc au niveau du soin, c'est tout ce qui va être hygiène, alimentation diététique, les traitements, la toilette, le change. Donc elle va respecter, le rythme de chaque enfant et elle va s'occuper du nourrisson, du jeune enfant et elle va jusqu'à l'adolescence. Parce qu'une AP, elle peut travailler en milieu hospitalier. Donc par exemple en urgence pédiatrique ou dans n'importe quel service pédiatrique, elle va s'occuper des enfants jusqu'à l'adolescence. Donc une AP s'occupe, pas forcément que des jeunes enfants et ça, c'est une vraie différence avec l'EJE, hein, EJE, éducateur de jeunes enfants. L'EJE s'occupe des enfants jusqu'à 7 ans et l'AP, quand elle travaille à l'hôpital ou même en structure, elle est sous la responsabilité de l'infirmier, puériculteur ou l'infirmier si, c'est pas, une puéricultrice. Et du coup, le JE. Le JE, c'est un professionnel qui s'occupe du coup des enfants jusqu'à 7 ans. Le JE, il est spécialiste, au niveau éducatif. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va s'occuper de l'accompagnement de l'enfant, dans un aspect, on va dire, global de prévention. Il va prendre l'entièreté, de ce qui se passe pour l'enfant dans sa famille. Donc il va travailler vraiment dans une démarche éducative où il va accompagner l'enfant, mais aussi sa famille. Donc, il va veiller au développement global, l'AP aussi, hein. De ce côté-là, ils sont vraiment, identiques, mais, le JE, il va avoir un rôle sur développer l'autonomie, l'inclusion et la sociabilisation de l'enfant. Donc, il va mettre en place beaucoup d'actions de prévention. Donc, le JE, c'est vraiment un métier, on va dire, qui va être plus axé sur le social et la prévention et l'éveil. Donc voilà pour les grandes lignes directives. Alors ensuite, on va voir plus en détail les missions principales et je vous donnerai des détails, des missions, surtout en crèche parce que moi, c'est les domaines que je connais le mieux. Mais de façon générale, donc l'AP, comme je vous l'ai dit, c'est les soins. Donc c'est accompagner l'enfant au quotidien dans les soins, hygiène, alimentation, sommeil, sécurité. Mais aussi, l'AP va accompagner des enfants porteurs de handicap ou qui ont des maladies chroniques.
Elle va réaliser des activités d'éveil pour développer, tout ce qui va être moteur, donc motricité fine, motricité globale et faire attention au développement affectif. Le développement affectif, c'est tout ce qui va être sécurité affective, donc l'accueil des émotions, la confiance en soi et l'AP travaille en équipe avec les infirmiers, les éducateurs et les parents. Elle fait partie d'une équipe. Donc, par exemple, les missions, que pourrait faire une AP dans une structure, ça va être, de gérer une table d'enfants. Donc au moment du repas, elle a toute une table à gérer. Elle va veiller au bon endormissement, donc elle va veiller aux bonnes conditions, de la température, que l'enfant, soit confortablement installé, qu'il ait son matériel. Elle va aussi, par exemple, autour des soins, gérer le tableau des poids. Donc c'est elle qui va voir à quel moment on prend les poids des enfants, si on a bien, suivi, et mis en place, la prise de poids. Elle va donner les traitements, donc c'est elle qui va repérer si, par exemple, un enfant est en difficulté, les paramètres vitaux. Donc voilà, cet enfant, il se met sur le côté, il est tout rouge, peut-être qu'il a de la fièvre, je vais lui prendre la température. Donc voilà les missions, que va faire l'AP en structure. Le JE, pour la différence, c'est qu'elle participe aussi au développement de l'enfant en proposant des activités, mais elle va plus instaurer une relation de confiance. Donc c'est elle qui va, vraiment, travailler sur l'accueil de la famille dans sa globalité. Elle va faire vraiment beaucoup de soutien à la parentalité. Et au niveau de l'équipe, elle va mettre en œuvre des projets. Donc, elle va élaborer le projet PEDA, le projet éducatif et le projet social. Donc, c'est important déjà d'avoir en tête, si on veut devenir au JE, d'avoir en tête les différents aspects. Le projet éducatif, c'est les grandes valeurs de la structure. Donc, c'est les valeurs phares. Donc, ça peut être par exemple l'autonomie, le respect du rythme. Et le projet pédagogique, c'est comment on va faire pour respecter le projet éducatif. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait au moment du repas? Donc, on a mis en place un petit self pour que les enfants soient autonomes. Le projet pédagogique, c'est un peu un équivalent pour les assistantes maternelles du projet d'accueil. Et du coup, et le projet social, c'est qu'est-ce qui se passe autour de la structure et comment on peut créer du partenariat en fonction de, où la crèche est implantée. Donc là, vraiment, le JE, elle élabore, elle va, participer à mettre en œuvre ces projets et elle va faire en sorte qu'ils soient respectés par l'équipe. Donc au-delà de concevoir, elle a vraiment un rôle de, coordonner et de manager. Donc elle veille à son bon respect. Et ensuite, elle va mettre en place au quotidien des actions éducatives, pour faire respecter ce projet. Donc ces actions éducatives, ça peut être de plein de sortes différents, par exemple de concevoir, des activités d'éveil. Donc par exemple de mettre en place, des activités yoga, de mettre en place l'itinérance ludique. Donc l'itinérance ludique, c'est, on ouvre toutes les portes de la structure et les enfants se déplacent librement, et vont jouer à ce qui leur intéresse. Mais pour mettre en place tout ça, il faut travailler en collaboration avec l'équipe, il faut présenter son projet à une équipe, il faut, voir les contraintes, donc il y a plein de choses à mettre en place. Le JEL peut proposer aussi, un projet sur, par exemple, la semaine du goût. Donc elle va organiser là, dans un mois, il y a la semaine du goût. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? De quelle manière? Est-ce qu'on investit les parents dans ce projet? Qu'est-ce qui est possible de faire? Donc c'est elle qui va mener différents projets, autour des grandes valeurs du projet éducatif. Et elle travaille évidemment en étroite relation avec les familles, donc elle fait de la coéducation et elle veille vraiment à maintenir une continuité éducative entre le milieu dans lequel l'enfant grandit à sa maison, donc elle prend l'aspect, social, culturel de l'enfant et elle va essayer de pouvoir, reproduire ça au sein de la structure. Donc il y a beaucoup d'adaptabilité et beaucoup d'observation dans le métier d'une JE. Et le JE, elle peut être aussi responsable de structure ou adjointe de direction, donc elle a aussi tout un volet administratif et financier. Donc il faut être à l'aise avec ses missions. Donc voilà pour les grandes différences entre les missions d'une AP et d'une EJE. Et maintenant, on va voir les différents lieux d'exercice. Donc l'AP, on est plus sur un travail, je vous rappelle, de soins, santé et sanitaire et le JE social. Donc forcément, les lieux vont être différents. Donc bien sûr, il y a la crèche, hein, ça c'est l'endroit où on trouve le plus d'AP et de JE. Du coup, je vous ai dit un petit peu à la slide d'avant les différences entre, les différentes missions.
L'AP peut aussi travailler en maternité ou en néonat, donc elle est en salle de naissance, elle va assister la sage-femme, en donnant le matériel, en récupérant le petit bébé, hein. Elle va prendre soin du nouveau-né, faire les premiers soins, l'accueil du nouveau-né, elle va le présenter à la maman, elle va présenter aussi, elle va accompagner la maman dans la mise au sein, elle va faire le bain, elle va montrer comment donner les premiers traitements à l'enfant. C'est elle qui va s'occuper de l'enfant. Eh bien, en fait, s'il a une jaunisse et qu'il faut voilà, le prendre en charge. Donc, c'est l'AP qui fait tous ces soins. Elle travaille aussi en service hospitalier. Donc, elle prend soin ben, du petit patient, hein. Elle peut prendre quelques constances. Elle va vérifier ben, qu'il s'alimente bien. Elle peut faire une toilette au lit. Elle amène les repas. Euh, donc, l'AP, c'est vraiment le même métier que aide-soignante. Aide-soignante et AP, c'est pratiquement le même diplôme d'État. D'ailleurs, il y a une passerelle au bout de 6 mois. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais je sais que moi, quand j'ai passé AP, au bout de 6 mois, on peut prendre, faire les cours spécialisés sur l'adulte. Donc, l'aide-soignante est spécialisée de l'adulte et l'AP est spécialisée de l'enfant. Mais c'est sensiblement les mêmes cours, sauf, par rapport au développement de l'enfant. Nous, c'est beaucoup plus précis en tant qu'AP. L'AP, elle peut aussi, travailler, en IME, donc avec, des enfants, porteurs de handicap. Donc ça va être, tout ce qui va être, les accompagner dans les soins, donc accompagner, assister le médecin ou l'infirmière pour faciliter, et rassurer l'enfant. Elle va être aussi beaucoup, ben, dans la prise des repas, les toilettes, on est vraiment sur un métier de contact et d'écoute pour comprendre quels sont les besoins de ces petits patients. Hem, donc voilà un petit peu pour l'IME et en PMI, alors il y a peu de place en PMI, je sais qu'il y a beaucoup d'AP qui aimeraient travailler en PMI. En PMI, elle va participer aux visites à domicile, elle va faire, du coup de l'accompagnement de proximité, mais aussi de la prévention au niveau des familles et elle va participer aux consultations médicales. Donc elle fait la pesée, elle fait les mesures et elle prépare aussi le matériel pour le médecin et elle va être beaucoup aussi dans l'observation, observer le comportement de l'enfant, son poids, sa taille. Voilà, comme elle connaît très, très bien les besoins et le développement de l'enfant, elle peut vraiment être une aide précieuse, en PMI, quand le médecin, bah, voilà, est en train de faire le soin ou parle aux parents, beh, elle va observer et pouvoir, vraiment, apporter son expertise. Alors, pardon, le JE. Donc le JE en structure, donc ça peut être une OJE de terrain. Donc, dans les structures, par exemple, municipales, il y a souvent une OJE par section, et c'est souvent le porte-parole de la section qui va être un relais auprès de la direction, donc il va faire remonter les questionnements, les dysfonctionnements, toutes les actions de prévention, tous les actions éducatives qu'elle pourrait mettre en place et après le JE peut aussi être directrice ou adjointe de direction. En ludothèque, donc c'est beaucoup de conseils. Donc les ludothèques, les EJE, elles accompagnent l'enfant dans ses découvertes et elles utilisent le jeu comme outil pédagogique. Donc elles vont proposer aux personnes qui viennent, en ludothèque, les jeux adaptés aux besoins des enfants. En RPE, bah, elles soutiennent les professionnels, hein. Je pense que vous avez, il y a beaucoup d'assistantes maternelles là qui m'écoutent, donc qui travaillent, et qui vont au RPE pour faire des ateliers. Donc, l'éducatrice en RPE, elle fait des ateliers, elle fait du conseil et elle accompagne aussi, les parents et elle peut faire de la médiation entre les assistantes maternelles et les parents. En LAP, donc c'est lieu d'accueil par enfant, c'est un espace d'échange où les parents, viennent avec leur enfant, donc ils viennent pour jouer et pour rencontrer, des professionnels et du coup, le rôle de l'EJE là, ça va être de renforcer les liens familiaux. Donc c'est du soutien à la parentalité. On est aussi sur un rôle de prévention parce que le l'EJE va observer, le lien et du coup peut voir bah, s'il y a un lien d'attachement insécure et elle va développer la relation parent-enfant. Moi, je travaille dans une association le samedi matin, ça s'appelle Moment en famille, sur Paris et je fais ça, du soutien à la parentalité. Il y a des parents qui viennent, dans différentes structures. On a 5 structures de la ville de Paris. On les réquisitionne. On pose du matériel, de l'association, donc du matériel, Montessori et Piclair et on laisse les enfants en motricité libre et du coup, nous les accompagnateurs, donc c'est des pros de la petite enfance, on est 2 par session, eh bien, on fait du soutien à la parentalité. Donc c'est exactement la même chose que dans les LAP. Les EG peuvent travailler en centre de loisirs, en centre de vacances, donc elles encadrent et elles animent, bah, les activités d'éveil, et toute l'équipe d'animateurs et elles créent des projets pédagogiques avec des thématiques.
Donc c'est vraiment pour proposer un accueil, qualitatif. En IME, en CMP, donc là, c'est avec des enfants porteurs de handicap. Donc là, elle va proposer des activités adaptées aux compétences des enfants et elle va observer, les progrès et voir comment l'enfant évolue dans sa prise en charge et elle va collaborer, avec les professionnels, kinés, ortho. Moi, j'avais fait un stage, en IME, mais en tant qu'AP. Donc en tant qu'AP, moi, j'étais beaucoup plus sur le soin. Donc c'était des enfants fauteuil roulant qui étaient alités, donc je les accompagnais dans la toilette, dans le repas ou je les accompagnais, à leur séance avec le kiné. Et le JE, par contre, elle avait un espace, où elle avait des jeux et du coup, elle adaptait les jeux en fonction des enfants. Donc moi, j'étais AP à l'époque, mais je regardais le JE du coin de l'œil, parce que je suis passée, de l'autre côté, hein. J'ai passé ma BE de JE, mais déjà à l'époque, en faisant mon stage, j'étais plus intéressée, moi, par le côté éveil et prévention que par le côté santé. Elle travaille en MEX, donc c'est les foyers de l'enfance, c'est des enfants qui sont, placés, et du coup qui ont peu ou malheureusement pas de contact avec leur famille, donc c'est des maisons à caractère social. Donc là, le rôle de l'EGE, c'est d'offrir un environnement qui va être stable et sécurisant et d'essayer de reconstruire le lien quand c'est possible, donc de collaborer beaucoup avec les travailleurs sociaux. Et les établissements d'accueil mère-enfant, donc ça, ce sont, les mamans qui sont dans des contextes de vulnérabilité, donc des foyers, souvent, de mères isolées. Donc là, il y a vraiment du soutien à la parentalité et on va stimuler le développement de l'enfant. Il y a aussi des AP qui travaillent, dans ce genre d'établissement. Donc voilà, pour refaire vraiment la différence, l'AP, on est sur du soin, la santé et le JO, on est aussi sur du soin, mais c'est plus éducatif, du soutien à la parentalité et on accompagne l'enfant en situation de vulnérabilité, mais plus sociale. La maltraitance, la misère sociale, l'instabilité, alors que la paix, on est plus sur un enfant qui a une maladie chronique. Après, on peut travailler en IME aussi dans le handicap, mais on va être plus volet santé et volet éducatif. Alors, les compétences requises pour ces 2 métiers. Alors déjà, le métier d'AP, beaucoup de patience, de douceur, hein. On accompagne dans les soins, donc l'enfant, il est souvent fragilisé, malade, il peut être inquiet, donc d'être très doux et d'être très patient, c'est indispensable. Donc autant la douceur dans les gestes que dans la voix. On est une personne ressource qui est sécurisante, donc c'est important d'être très doux, très calme. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un petit côté assez punchy, je pense que vous le remarquez en assistant à mes ateliers. Moi, je sais que la douceur, c'est pas une de mes qualités premières. Je suis évidemment calme et tranquille avec les enfants, mais moi, je vais plus avoir, quelque chose d'assez punchy. Pour être une bonne AP, il faut être très, très doux dans les soins parce qu'on est vraiment sur l'accompagnement des premiers liens, surtout quand on travaille en néonat et en maternité. Donc la douceur, c'est vraiment essentiel. L'organisation, prioriser ses tâches et bien savoir ce qu'on a à faire. Donc savoir comment faire et où trouver son matériel. Donc il y a vraiment beaucoup d'organisation dans le métier d'AP. Heu, donc ça, c'est vraiment, une qualité qui est essentielle, qui pour moi, si on n'a pas l'organisation, ça va être très compliqué de travailler au sein d'une équipe ou avec, et répondre aux besoins des enfants. Faire preuve d'écoute, donc savoir se positionner et s'adapter à son interlocuteur, peu importe si c'est un parent ou un enfant, mais pour pouvoir comprendre le besoin de l'autre, il faut se taire et écouter. Donc ça, c'est essentiel. Je mis toujours écoute plutôt que conseil, même si dans les métiers d'AP ou de JE, il y a du conseil, mais pour conseiller, il faut avant tout écouter pour savoir ce que la personne a besoin. Et l'AP, je le rappelle, on travaille sur l'écoute des besoins, les 14 besoins de Virginia Anderson. Donc, on écoute ses besoins autant chez l'enfant que chez le parent. Fait preuve d'empathie, ça va de pair avec l'écoute, donc comprendre l'autre et se mettre à sa place. Une fois qu'on a pu se mettre à la place de la personne qu'on va accompagner, eh ben, on saura comment l'accompagner. Et évidemment, avoir un vrai esprit d'équipe, donc savoir communiquer, collaborer, mais aussi passer le relais et connaître les limites, de, son champ d'intervention. Pour le JE, donc c'est un métier de relation, hein, de communication, donc aussi avoir l'esprit d'équipe, mais au-delà de l'esprit d'équipe, c'est, savoir faire de l'écoute active, et être disponible à toute son équipe, même aux personnalités négatives, réfractaires. Donc, il faut vraiment avoir un rôle de médiation. Avoir aussi des vraies capacités d'adaptation, donc poser le cadre, mais en même temps être créatif, défendre son point de vue tout en faisant preuve de souplesse, donc
vraiment, c'est, savoir avoir un leadership. Donc on est là, on écoute, mais en même temps, on sait se positionner avec il ne faut pas avoir peur du conflit dans ce type de diplôme. Faire preuve d'observation. L'AP aussi va observer beaucoup les signes cliniques et le JE, elle va beaucoup observer et repérer les incohérences, les problèmes, les manques, manque d'organisation, manque, de, disponibilité, le matériel. Donc elle va vraiment observer, l'organisation du service dans son ensemble, au-delà du développement global de l'enfant, même si ça, c'est le plus important. Avoir un bon équilibre, donc ça, c'est pour les 2 métiers. De bonnes conditions physiques, être réactif, prendre soin de soi, avoir une bonne résistance à la fatigue, mais déjà en tant qu'assistante maternelle, c'est la même chose. Une bonne capacité d'analyse, faire preuve de discernement et de pédagogie. Donc savoir prendre du recul, analyser et réfléchir aux causes derrière le comportement. Moi, c'est des questions que je pose beaucoup pour le diplôme d'AP parce que j'accompagne les AP, à l'EJE de pourquoi l'enfant réagit comme ça. Ça, je les entraîne déjà sur EJE. Évidemment qu'en tant qu'AP, on se pose les questions de pourquoi l'enfant réagit comme ça. Mais souvent, on va être, plus dans action-réaction. L'enfant ne mange pas, et bien, on va mettre en place de la douceur, on va essayer de l'accompagner au mieux pour le repas. Le JE, elle va aller chercher dans son contexte, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, le repas est devenu un vrai challenge pour cet enfant? Comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il a changé de repère? Voilà, donc il y a une analyse qui va être plus poussée parce qu'on va demander à l'EJE de mettre en place des actions éducatives. Et gros point aussi très important, c'est que le JE peut travailler en autonomie. Donc il faut vraiment avoir le sens des responsabilités parce qu'en tant que JE, eh bien, on va mener des projets de A à Z. Même si on fait adhérer l'équipe et qu'il y a un vrai travail de collaboration et de communication, c'est souvent le JE qui va gérer le projet. Donc il faut qu'elle puisse s'organiser, être autonome, indépendante et savoir bien sûr se remettre en question. Mais ça, c'est indispensable pour les 2 métiers. Enfin, tous les métiers d'humain, évidemment. Alors, les points communs. Donc, je pense que vous les avez bien compris. Les points communs, c'est qu'on travaille au contact direct avec les enfants. Les AP et les EJE sont des métiers de terrain où on côtoie les enfants. On s'engage dans le développement, donc le développement global. Il n'y en a pas une qui va juste s'occuper de la sensorialité et l'autre de l'affectif ou une du moteur et l'autre du cognitif. On s'occupe du développement global dans les 2 métiers. Le JE va plus être davantage sur l'éveil. C'est elle qui va mettre en place des projets d'éveil, même si l'AP va proposer, par exemple, une activité de transvasement, eh bien, le JE, elle va peut-être travailler sur, tout ce qui va être autour du contenant. Comment on va pouvoir plus développer le contenant, le contenu, autour des activités de transvasement. Donc, par exemple, si l'AP a proposé de la semoule, le JE peut dire: «Bah, on pourrait travailler autour d'autres matières, découvrir d'autres choses». Donc, elle va faire évoluer la prise en charge et on collabore avec les familles et les autres professionnels. Évidemment, on travaille en équipe, pas de la même manière, mais on travaille au sein d'une équipe. Et les grandes différences, donc là, c'est vraiment un résumé, hein, ça je vous l'ai déjà dit, mais je résume pour que vous ayez bien en tête. L'AP, elle est sur le soin et les besoins primaires et le JE, l'éveil et la prévention. Donc l'AP, un côté sanitaire et le JE, un côté social. L'AP, sa grosse responsabilité, ça va être l'exécution des soins qui sont prescrits. Donc vraiment faire preuve de douceur, de patience et d'organisation dans les soins, être une experte du soin et le JE, elle va concevoir des projets éducatifs et veiller à la bonne mise en place de ces projets. Donc on est plus sur un aspect management, faire évoluer, la prise en charge autour, du projet éducatif. L'AP, le diplôme d'État en école, hein, en formation, standard, on est sur une année, donc même maintenant c'est 10 mois je crois et EJE, c'est sur 3 ans, le diplôme d'État. Petite Alors question, maintenant on va Marie. oui, vas-y. Désolé, pardon, je me posais la question parce que souvent je sais qu'il y a des volontés de faire la VAE EJE, donc d'obtenir le diplôme d'EJE par la VAE. Et c'est vrai que quand on t'entend, et moi c'est un retour que j'avais aussi dans ma tête, c'est-à-dire que vu que dans EJE on parle beaucoup d'éducation de jeunes enfants, quand on est du coup à son maternelle ou du coup au quotidien on fait de l'éducation de jeunes enfants entre guillemets, hem, c'est quoi la différence finalement et c'est quoi les points sur lesquels il faut faire, être vigilant? Sur la création d'un projet pédagogique, par exemple, c'est quoi la différence entre un projet pédagogique en tant qu'enseignant maternel et un projet pédagogique en tant que,
directrice de crèche, par exemple? Eh bien, ça va être vraiment tout le volet équipe. Parce qu'en fait, quand on est assistant de maternelle, on fait notre projet en fonction de nos propres valeurs et de ce qu'on veut mettre en place pour l'enfant et en fonction de notre cadre. Donc, à la maison, voilà ce que moi, je peux proposer. Alors qu'un projet pédagogique, c'est vraiment en fonction d'une équipe. Donc, on part aussi toujours des valeurs phares du lieu où on travaille, hein, que ce soit un IME ou une crèche. Et on va faire en fonction de nos possibilités, donc de l'environnement et de l'équipe. Donc, en fait, il y a beaucoup plus d'enjeux à prendre en considération que quand on élabore un projet, qui va être dit plus personnel parce qu'on va juste, avoir nos contraintes souvent par rapport à notre espace d'accueil. Mais nos valeurs, elles peuvent toujours évoluer. Alors que quand on est EJE dans une structure, on ne peut pas forcément amener des nouvelles valeurs. On peut essayer, hein, de faire évoluer les mentalités. Comme par exemple, moi, quand j'ai voulu mettre en place l'itinérance ludique, donc je le rappelle, c'est on ouvre les portes de la structure, donc on n'est plus dans un cadre où chacune est dans sa section avec sa mise en place. Ça bouscule les codes et donc du coup, il faut avoir un vrai leadership pour vraiment réussir à amener ces projets. Parce que moi, si j'étais toute seule chez moi, ou on était 2 dans une MAM ou 3, eh bien, ça aurait été plus facile de mettre en place l'itinérance ludique, plutôt que dans une équipe où on est 15. Moi, j'ai beaucoup plus, dû, avoir de l'énergie, de l'argumentaire, pour pouvoir, mettre en place ces projets. Donc pour moi, c'est vraiment ce leadership, cette motivation et de l'argument éducatif. Il faut bien maîtriser son sujet pour pouvoir vraiment fédérer l'équipe autour de ce projet. Voilà pour la différence. Merci. De rien. Alors maintenant, je vous propose de vous poser 3 questions pour vraiment voir si, quelles sont vos aspirations professionnelles. Quel public vous préférez accompagner aujourd'hui et comment vous voyez accompagner un public dans quelques années? Quel niveau de responsabilité vous souhaitez? Et quel contexte professionnel vous attire le plus? C'est comme ça que vous pourrez choisir si vous allez plus vers le métier d'AP ou vers le métier de JE. Donc on je vous ai répondu à ces questions, même si j'imagine que vous avez compris. Donc, si vous avez plus envie, d'aller travailler autour du soin, de la santé, ça va être AP. Et si vous avez plus envie de travailler autour du développement éducatif, de la prévention et du social, ça va être EJ. Le niveau de responsabilité, si votre idée, c'est de travailler auprès d'une équipe, donc être un soutien en collaboration avec ses collègues, on est plus sur AP. Par contre, si vous avez envie d'encadrer et de concevoir des projets, donc avoir un poste, on va dire de responsabilité, là, il faut plus partir sur EJE. Et le contexte professionnel aussi est très important. Maternité, hôpital et PMI, on est plus sur des AP. Et si vous préférez travailler en crèche, en centres sociaux, auprès des familles dans des lieux d'accueil par enfants, on est plus sur un métier d'EJE. Il y a des EJE qui travaillent en libéral. Par exemple, moi, alors je suis coach, mais je suis aussi EJE, hein, j'utilise bien sûr mes 2 casquettes quand j'interviens. Quand je fais, par exemple, des APP en crèche, donc c'est des analyses de pratiques professionnelles, en fin de journée ou sur des journées qui sont, dédiées à, des journées pédagogiques, donc il y a pas la présence des enfants. Des intervenants, donc des psychologues ou des éduques, viennent dans la structure pour parler de leurs problématiques du quotidien. Donc moi, j'ai des APP dans cette micro-crèche, donc je viens pour une séance de 2 heures et du coup, elles me racontent leurs problématiques et je les aide à prendre du recul et à analyser. Donc ça, on est bien plus sur EJE que AP. Les AP ne peuvent pas, faire ce genre d'accompagnement et je crois qu'il y a quelques AP qui se mettent en libéral, mais il y en a pas beaucoup. Il y a plus des EJE qui se mettent du coup en libéral. Donc, si un de ces diplômes est fait pour vous, n'hésitez pas à foncer pour obtenir le diplôme. Donc là, on va vous parler un petit peu plus de la VAE. Donc la VAE, du coup, il y a 3 façons d'obtenir un diplôme. Donc la formation initiale, donc ce que je vous ai dit pour AP, c'est 1 année, enfin c'est 10 mois. Moi, à mon époque, c'était 14 mois parce que je l'avais fait en apprentissage. Après, c'était passé à 12 mois. Enfin, une formation initiale, c'était 12 mois, 14 mois en apprentissage et maintenant, c'est 10 mois. Donc formation continue avec des stages. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'étais apprentie. Donc j'allais je crois 4 mois dans l'année dans la même structure, donc il y avait une continuité, dans cette structure et je faisais d'autres stages en maternité, dans le volet du handicap et en maison de retraite. À l'époque, on avait aussi un stage dans la fin de vie, je trouvais très intéressant et sinon, il y a la VAE. Donc la VAE, c'est pour reconnaître vos compétences, donc c'est, valider, vos savoir-faire, toute votre expertise.
Du coup, je vous explique la VAE en quelques points. Donc, il y a déjà un premier livret 1, donc c'est un livret de recevabilité comme une espèce de, on va dire de CV, hein, où vous dites vos expériences, combien de temps j'ai travaillé ici. Donc, vous prouvez que vous avez l'expérience pour acquérir un des 2 diplômes et après vous rédigez un livret 2. Donc c'est un travail de plusieurs mois, hein. Je vous ai mis entre 3 et 6 mois. 3, on est vraiment sur un travail, acharné où on y va, hein, et 6 mois, ça peut durer un petit peu plus, mais si on est accompagné, on peut le faire en 6 mois et un livret 2, donc sur ce livret 2, vous allez écrire toute votre expérience. Donc, bien sûr, il y a un cadre, hein, d'écriture. Vous allez, faire en fonction, bah, de situations professionnelles. Donc, c'est entre 40 et 100 pages, aussi bien pour les AP que pour les EJE, hein. Moi, j'ai vu des EJE qui envoyaient un dossier avec 50 pages et des AP 130 pages. Alors après, au-delà de 100 pages, moi, je conseille de réduire quand même parce que les jurys ont beaucoup de livrets à lire et du coup, elles vont survoler si c'est des trop gros livrets. Et pour écrire ce livret, il faut étudier le référentiel de compétences du métier en détail pour savoir qu'est-ce qui va être attendu et on va écrire des situations professionnelles. Donc, je vais vous donner des exemples par rapport aux différents métiers. Donc, pour OSIE, c'est les 4 blocs de compétences: accompagnement des familles, action éducative, communication et partenariat. Donc moi, par exemple, pour, ma VAE de JE, accompagnement des familles, j'avais mis en place des ateliers avec les parents. Donc j'avais créé dans ma structure, hem, un format où les parents pouvaient venir mettre en place une activité, à la crèche. Donc par exemple, il y a une maman qui était prof d'anglais, elle était venue faire une initiation à l'anglais. Une autre, elle était venue, faire des rondes et des chansons. Enfin voilà, il y avait eu plein de de parents parce que je l'avais fait pendant 2 ans, et du coup, j'ai expliqué comment j'ai décidé de proposer cet accompagnement avec les familles, comment je l'ai présenté à l'équipe, quelles ont été les contraintes, quelles ont été mon analyse, quels ont été mes réajustements. Donc voilà, on écrit vraiment un dossier complet. Action éducative, moi j'avais mis en place, des parcours sonores, donc ça peut être des parcours sensoriels, hein, voilà, où j'expliquais comment je proposais ces parcours sonores en fonction des différents âges des enfants, les attendus, mon réajustement aussi. Communication professionnelle, j'avais mené une réunion, par exemple, là j'avais fait une réunion, sur les morsures parce qu'en fait il y a eu beaucoup de morsures une année et en action de prévention, j'avais décidé qu'à la réunion de rentrée de l'année d'après, j'allais, faire un stand pendant la réunion où j'ai expliqué aux parents comment les enfants rentrent en relation et banaliser un petit peu les gestes agressifs et leur expliquer co ce qu'on faisait quand l'enfant avait des gestes agressifs. Donc pareil, j'ai écrit comment j'ai eu idée de cette réunion, comment j'ai mis en place et puis j'ai fait tout un bilan et un retour, une analyse sur, ma posture pendant cette réunion. Et mobilisation des acteurs et des partenaires, ça j'avais mis un partenariat en place avec le centre de loisirs qui était accolé donc au niveau, du, projet social. On partageait les mêmes locaux parce qu'on était dans un complexe scolaire et du coup, j'avais fait un partenariat où les enfants du centre venaient faire des activités avec, les enfants de la crèche et les enfants de la crèche allaient au centre et donc du coup, ça a créé une mixité. Donc j'expliquais tout l'intérêt, tout l'enjeu social et j'avais aussi créé un partenariat avec un institut qui accueille des enfants, porteurs de handicap. Donc là, c'était, TSA, donc trouble du spectre autistique. Une infirmière venait dans ma structure pour former les pros, pour accompagner les enfants et moi, je pouvais accompagner les enfants dans sa structure pour voir comment elle proposait, quels outils, quelle posture elles avaient. Donc voilà un petit peu pour EJE, les différents blocs et maintenant pour AP, donc il y a 5 blocs, donc c'est l'accompagnement de l'enfant et de la vie quotidienne, donc là, vous pouvez écrire tout ce que vous faites au niveau, de l'accompagnement, donc une toilette, un change, un repas, mettre en place aussi une activité d'éveil. L'appréciation de l'état clinique, donc c'est ce que vous avez observé de l'enfant. Si par exemple l'enfant fait une crise d'asthme ou a besoin, d'un antipyrétique, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez, compris et qu'est-ce que vous avez fait comme action? Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, donc c'est comment vous transmettez et comment vous mettez à l'aise les personnes. Donc par exemple, quand vous accompagnez un stagiaire, comment vous formez une collègue assistante maternelle ou comment vous créez un lien, de confiance lors d'un temps de familiarisation avec l'enfant et sa famille. L'entretien de l'environnement, tout ce qui va être nettoyage et désinfection, parce que la paix a vraiment, dans ses compétences de métier, elle va devoir nettoyer l'environnement qui est autour de l'enfant. Donc, par exemple, elle va pas forcément, faire, le nettoyage de tous les locaux, la paix, mais elle va nettoyer le coin repas.
ou, à l'hôpital, elle va nettoyer les berceaux. Quand moi j'étais, en stage en maternité, tous les matins, on faisait la désinfection des petits berceaux pour les bébés qui allaient naître dans la journée. Donc ça, c'était vraiment le rôle de l'AP. Et elle préparait le matériel. Enfin, bon, on est sur l'entretien des locaux et le travail en équipe et traitement des informations. Donc dans le blanc 5, vous devez prouver que vous savez collaborer, vous devez expliquer, les différentes tâches que vous faites dans la journée et montrer que vous avez l'esprit d'équipe et que vous savez quel outil, de communication va être utilisé à quel moment pour la continuité des soins. Et donc, du coup, avant de partir dans un diplôme, il est essentiel de faire un petit point sur l'expérience que vous avez acquérie pour pouvoir savoir si vous pouvez prétendre au métier d'AP ou au métier de JO. Et si il vous manque des compétences, ne pas hésiter à aller les chercher, à faire des stages, des formations ou de créer des projets. Je pense notamment à EJO. Donc, AP, si vous avez travaillé dans l'accompagnement du jeune enfant et que vous avez pris en charge un enfant physiquement et dans les soins, vous avez réalisé des activités de toilette, de change, vous avez aidé les enfants au repas, vous avez surveillé leur état de santé, vous avez participé au traitement. Donc, vous avez travaillé en crèche, en maternité, à l'hôpital, à domicile, donc aussi bien en tant qu'assistante maternelle ou assistante parentale, eh bien, vous pouvez prétendre au diplôme d'AP. Pour OJE, il faut avoir une expérience dans le côté éducatif, l'éveil et la sociabilisation. Donc, vous avez travaillé avec un groupe d'enfants. C'est essentiel. On ne peut pas avoir pris en charge en assistance parentale qu'un seul enfant parce qu'on n'aura pas participé à sa sociabilisation. Sauf si on a mis en place des actions éducatives où on l'emmenait à la gym et qu'on crée quelque chose, mais pas juste de l'accompagner. Et vous avez réalisé des missions telles que concevoir et animer des activités éducative, donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, de proposer, un atelier yoga, de proposer l'itinérance ludique, enfin voilà, quelque chose qui va être une conception. Vous avez créé quelque chose, qui était, dans, l'objectif de développer, le développement global de l'enfant et vous avez accompagné les familles dans leur rôle éducatif. Donc au-delà du conseil, vous avez observé, fait de l'écoute active, bien montré que voilà, c'était un vrai accompagnement et vous avez participé à des projets. Donc ça, c'est souvent ce qui manque quand on a travaillé en tant qu'assistante maternelle, c'est cette partie-là. Donc c'est vraiment avoir, été partie prenante dans des projets, dans des associations, dans des centres sociaux, dans le RPE. Donc c'est mener des ateliers, comment vous avez fédéré l'équipe. Donc ça, c'est vraiment le volet qui est indispensable pour avoir le DC4, donc sur le partenariat. Et en cas de doute, toujours, si vous n'avez pas encore, si vous ne savez pas encore si vous voulez vous diriger vers AP ou EJE, n'hésitez pas à rencontrer des professionnels des 2 métiers pour vraiment découvrir les différentes facettes, les différentes missions. Parce que là, je vous en ai donné, mais moi, je ne suis pas experte non plus en PMI ou en IME, hein. J'ai fait un petit stage, mais voilà, je vous encourage à aller vraiment questionner des pros, d'effectuer des stages ou des immersions, même d'une journée. Moi, j'ai des candidates qui ont pu faire, 2 journées en maternité. Du coup, c'est vraiment pas à négliger, hein. C'est vraiment, ça, c'est vraiment un plus, hein, quand on va faire une VAE et de consulter en détail les référentiels du diplôme d'AP et du diplôme de GE pour savoir vraiment quelles sont les compétences attendues. Et n'hésitez pas aussi à contacter l'équipe de Gazouillis. On pourra répondre à toutes vos questions et là d'ailleurs, on va pouvoir commencer à y répondre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? On a une petite question dans les commentaires, Marie. Comment devenir Oui, AP si on a le diplôme d'état d'aide-soignante? mais on peut le faire par VAE, on peut retourner en formation. Combien de fois peut-on repasser devant un jury pour tout valider si on a raté un bloc de compétences? Eh ben, je ne sais pas, mais je crois qu'on peut repasser plein de fois. Je crois qu'on l'a validé à vie. Est-ce qu'il y en a qui savent mieux que moi? Ouais, on le valide à vie et on peut le Mmh. passer autant de fois dans les 3 ans, en fait, Ah si vous OK. voulez. En fait, la recevabilité, elle va être valable 3 ans. Vous pouvez faire autant de parcours que vous le pouvez parce qu'en fait, vous allez pas pouvoir faire suivant votre département, région, vous allez avoir tous les 6 mois, en fait, des sessions de jury. 6 en théorie. Aude, en quoi consiste exactement votre accompagnement? Ah bah, Marie, tu vas pouvoir en parler. C'est Mmh. quoi un accompagnement à la VAE, en fait?
Ah bah, alors en tant qu'accompagnatrice, du coup, je peux vous raconter donc, nous, on va présenter, le référentiel, donc on va présenter les différentes, compétences attendues par le diplôme, donc en détail. Alors là, je vous les ai présentées, rapidement, mais l'accompagnatrice vous explique vraiment ce qui va être attendu et les critères d'évaluation que va regarder le jury et en fait, on va vous accompagner, bah, sur, toute la constitution de votre livret. Donc par exemple, pour AP, donc je ne sais pas ce que vous voulez faire Aude, mais je vous raconte pour AP, il y a 11 fiches à écrire et du coup, sur chaque fiche, vous allez avoir une fiche exemple, donc pour vous aider. Donc, par exemple, la fiche 1, sur le soin, donc vous allez devoir écrire un exemple où vous avez fait un soin à un enfant. Donc j'ai, donné un repas à un enfant de 8 mois, donc vous expliquez, qui était ce petit garçon, où vous lui avez donné le repas, comment vous êtes positionné. Il y a deux-trois petites questions à répondre et ensuite, vous prenez rendez-vous avec votre accompagnatrice, donc il y a un petit planning et l'accompagnatrice va relire avec vous votre fiche et vous aider à, reformuler, compléter, synthétiser. Elle va vous dire: «Bah, là, il faut mieux un vocabulaire plus précis». Par exemple, si vous avez mis, «Elle a fait pipi», ben, on va plutôt dire: «Ben, elle a fait des urines». Donc voilà, elle va vous aider dans toute l'écriture de votre livret et du coup, une fois que vous avez terminé la rédaction des 11 fiches, l'accompagnatrice va vous aider aussi pour vous préparer à l'oral. Parce que suite à l'écriture du livret, vous allez devoir, vous positionner devant un jury pour expliquer que c'est bien vous qui avez rédigé ce livret et répondre aux questions du jury. Donc ils sont en lien avec ce que vous avez écrit et vont pousser un petit peu plus dans les questions pour voir, bah, si vous pouvez obtenir le diplôme. Donc ça aussi, l'accompagnateur vous aide, à, bah, vous présenter, à répondre à chaque question. Voilà un petit peu, comment se passe un accompagnement. Et Johanna dit que c'est important d'être accompagnée. Merci Johanna.